Les podcasts du CEB. Le cercle des entrepreneurs bitérois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bonjour à toutes et tous dans l'émission Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs bitérois. Je suis Mehdi Roland, je vais vous accompagner tout le long de ce podcast. Le but des podcasts du CEB, c'est de mettre en avant les entreprises et les acteurs qui participent pleinement à l'économie de Béziers et de son territoire. Nous sommes constamment à la recherche de pépites qui font le monde de l'entreprise locale. Vous découvrez chaque semaine un panel de visages et de projets qui vont susciter en vous certainement l'engouement, voire l'admiration pour ces hommes et ces femmes et leur initiative. Et il faut mettre tout ce beau monde en avant, c'est ce que nous allons tenter de faire. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Durand. Elle va venir nous parler du golf de Lamalou. Et on verra également quel impact le Covid a eu sur le secteur d'activité. Et comme chaque semaine, pour commenter notre interview en fin d'émission, Mickaël Doutot, il sera là, le président du cercle d'entrepreneurs bitérois, comme d'habitude. C'est parti pour notre interview avec Aurélie Durand du golf de Lamalou. Bonjour Aurélie. Bonjour Mehdi. Tout va bien ? Tout va bien, ouais, merci. Super. Merci de nous recevoir. Donc on est au golf de Lamalou. Est-ce que c'est son nom, le golf de Lamalou ? Oui, le golf de Lamalou-les-Bains. Très bien, très bien. Voilà. Donc un peu dans l'arrière-pays par rapport à Béziers, oui, prendre la route de Béziers, on est à la Béziers. sortie d'Hérépian, juste Tout à la à sortie. fait. Ça dépend quand même de Lamalou ? Ça dépend quand même de Lamalou-les-Bains, D'accord. oui. Et donc c'est juste à l'entrée de Lamalou-les-Bains. En tout cas, merci de nous recevoir. On est dans un cadre, on est dehors, il faut le dire. Alors, Le soleil n'est pas au rendez-vous, mais... Ouais, c'est vrai qu'il fait... mais on est quand même bien. Le ciel est un peu voilé. Ouais. Vous entendez peut-être sûrement derrière moi un petit peu L'arrosage. Ouais. L'arrosage. Donc, C'est vrai qu'il a fait très chaud ces derniers jours, donc le la parcours... pelouse, elle a un peu souffert, elle souffre forcément. Voilà. Donc c'est vrai qu'on arrose un peu plus en ce moment. Voilà. Là, on est à côté de Putting Green, c'est quoi cet putting espace ? green, c'est l'espace où on fait du putting, voilà, avec un putter, et il faut simplement mettre la balle dans le trou. C'est les petits coups, on va dire. Bon, on va parler un petit peu de tout ça. Ouais. D'abord, peut-être te présenter. Oui, je m'appelle Aurélie Durand, je suis directrice du golf de Lamalou-les-Bains depuis 3 ans maintenant. Je suis arrivée en mars 2018. J'ai un parcours un peu atypique, on peut dire, puisque je ne suis pas issue du milieu du golf. Je suis arrivée il y a 3 ans ici, je n'étais pas du tout golfeuse et je n'avais d'ailleurs jamais mis les pieds dans un golf. Ouais. J'étais responsable RH, je travaillais sur Toulouse. Et puis un jour, le propriétaire, la mairie qui gérait le golf, a mis le golf en vente et Thierry Sicardi l'a racheté il y a 3 ans. Donc Thierry Sicardi, pour le présenter, il a commencé en tant que greenkeeper. Il est originaire d'Aix-en-Provence. D'accord. Il a commencé en tant que greenkeeper dans un golf vers chez lui. Et pendant quelques années, puis ensuite il a créé sa société de prestation de services qui fait tout ce qui est entretien de terrain de golf, terrain de sport en général, stade, enfin tout ce qui est engazonné. D'accord, ok. Et donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en fait il y a une dizaine d'années je crois, si je ne dis pas de bêtises, à entretenir le golf de Lamalou-les-Bains. Donc il avait un contrat prestation de service ici. Ouais. Et puis après il y a eu de changements de mairie, etc. Donc son contrat n'a pas été renouvelé. Et quand le golf a été en vente il y a 3 ans, il adorait ce petit golf, donc il a pris la décision de le racheter. Et donc il a fait appel à moi. Je le connaissais par l'intermédiaire d'amis. Et voilà, il voulait quelqu'un, on va dire, qui ne soit pas forcément issu du milieu du golf, justement, pour apporter un œil neuf oui, bien sûr, ouais. Et voilà, autre chose, du coup, et puis rajeunir peut-être le milieu du golf. Ouais. Et en tout cas, donc tu as travaillé à Toulouse, mais tu étais de Béziers, du Bitérois, de Marossan, c'est ça ? Voilà, je suis originaire de Marossan. J'ai fait mes études sur Montpellier. Ouais. Et puis j'ai travaillé un petit peu dans la région. Et puis après, je suis partie à Toulouse. Et j'ai démissionné, je suis revenue exprès pour travailler ici. Et je regrette pas du tout. C'était un sacré challenge. Ouais, c'est un challenge quand même, ouais. Mais je regrette pas. Je suis très bien ici. Je me sens à ma place. On est très bien ici, ça il faut le dire, quoi. Puis ce que je trouvais, c'est que on passe souvent de la route pour aller sur Lamalou. Mais les gens n'osent pas forcément s'arrêter. C'est vrai que ça fait un peu peur le milieu, le golf. On a l'impression que c'est un peu corporate, que c'est un petit peu fermé comme endroit. Et puis en fait, ce que tu me disais juste avant, c'est pas du tout ça en fait. C'est pas du tout ça. Surtout à Lamalou, c'est un golf qui est très familial. Les gens sont hyper gentils.
nous les abonnés, enfin moi j'adore mes abonnés, on les voit un petit peu tous les jours, certains, la plupart en tout cas, et c'est une grande famille on va dire. Et puis c'est vrai que les gens de manière générale ont l'image du golf. Enfin, ils ont des a priori. Moi, la première, avant de travailler ici, j'avais des a priori, parce que je ne connaissais pas du tout ce milieu. Dans ma famille, il n'y a aucun golfeur. Et on se dit toujours que c'est peut-être un sport de riches, un sport de personnes âgées, pour rester poli. Ouais. Alors que, c'est vrai, la majorité, c'est des personnes âgées, mais ici, c'est pas forcément... Ils ont plus d'expérience, c'est tout, c'est juste ça. Ouais, voilà. Alors justement, j'ai vu un panneau là-bas, il y a des cours d'initiation oui, on gratuits. Fait, depuis l'arrivée de Baptiste, on a un pro qui est arrivé au mois d'octobre l'année dernière. Ouais. Et du coup, on a mis en place des initiations gratuites tous les premiers samedis du mois pour les personnes de tout âge. On prête le matériel, c'est entièrement gratuit et ça permet de... alors c'est pas vraiment un cours, mais ça permet déjà de voir... d'avoir une première approche du golf et voir si ça plaît et puis pourquoi pas après enchaîner sur des cours avec Baptista. Ouais. Surtout comme je disais, c'est agréable et de la route, on n'a pas l'impression mais en fait il y a beaucoup d'arbres. Ouais. C'est assez boisé, il y a des saules pleureurs là-bas. Ouais, c'est magnifique. Il y a un petit lac aussi pour être il y a plusieurs points d'eau. Très cliché. Il y a plusieurs points d'eau. D'ailleurs, c'est. Il y a des vignes juste à côté aussi. Non, c'est vraiment un endroit. Et puis on a les monts, les petites montagnes qui le Caroux, le Caroux et tout ça. La vue sur le Caroux. C'est vraiment super. Alors, en plus, il y a un restaurant. La Parenthèse. Donc là, on a bu un petit café. Et donc on peut, comme tu disais, n'importe qui peut s'arrêter pour ne Bien sûr, on a des gens qui travaillent dans le coin qui s'arrêtent pour déjeuner le midi. C'est vrai que la terrasse est hyper agréable. On a la vue sur le golf, elle est ombragée. On fait des grillades au feu de bois tous les midis. Ah ouais, c'est très agréable. Donc il y a tout pour voilà. Et puis il y a la petite boutique aussi. Et il y a la petite boutique du golf, voilà, le Pro Shop. Qui se développe d'année en année, on va dire. C'est vrai que quand je suis arrivée, il y avait 3 petits polos suspendus et on essaie de développer de plus en plus en faisant du matériel, en vendant des sacs, des balles, des chariots, tout l'accessoire du golfeur. Ouais, exactement, ouais. Il y a un peu de tout. Ouais. Et alors, je suis allé sur la page Facebook donc du golf. C'est une page qui est très agréable. Il y a pas mal d'infos, pas mal de photos. Ouais, il est très bien tenu. Alors j'ai vu qu'il y avait notamment une expo de peinture. Il y a pas que le golf. Ouais, on organise de temps en temps des événements et c'est vrai que là c'était l'épouse d'un de nos membres qui est une artiste renommée apparemment et qui nous a proposé d'exposer ses œuvres ici et donc on a accepté volontiers et voilà, ça fait venir du monde aussi, c'est l'occasion pour des personnes de l'extérieur de venir découvrir ce lieu et puis pourquoi pas après de revenir, quoi. Ça peut leur donner envie de venir manger un beau restaurant ou de se mettre au golf. Il y a même eu des mariages qui ont été... Il y a des mariages aussi qui sont organisés. Alors on a eu l'année dernière une demande, c'était juste avant le Covid, la demande d'une cérémonie laïque sur le parcours directement. Et on a fait ça sous un saule pleureur en bord de rivière. C'était hyper agréable là, et avec une jolie déco. Enfin voilà, c'était super sympa. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Alors moi j'aime beaucoup le golf, je voudrais en faire, mais bon, comme tu disais, c'est pas corporel, justement on peut venir. Oui. Il y a des initiations gratuites. Voilà. Donc on est quand même aidé, soutenu. Donc tu as dit qu'il y avait un coach maintenant. Il y a un coach qui est très bien. En tout cas, on a des très bons retours de nos golfeurs. C'est vrai que c'était un petit peu le point noir ici jusqu'à maintenant parce qu'il y en a plusieurs de nos membres qui partaient prendre des cours ailleurs parce que on n'avait personne qui était là au quotidien. Et là, Baptiste est là tous les jours. Il est vraiment impliqué. Il aime ce qu'il fait. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, ça peut être un frein pour nous, on arrive là-bas, sur place, on a l'impression que c'est un domaine, que c'est pour les experts, et puis du coup, là, on est un petit peu perdu, mais là, c'est donc le samedi matin, il y a des initiations, il faut s'inscrire. Alors c'est samedi après-midi, de 14h à 15h30, il faut s'inscrire, et c'est tous les premiers samedis du mois. Ça marche.
Voilà. Bon, moi c'est noté, donc on invite tout le monde soit venir découvrir le golf avec le restaurant, la terrasse, café, puis après le midi vous pouvez venir manger, ou faire de l'initiation, pourquoi pas. Les enfants peuvent venir également. Les enfants aussi, alors c'est l'avantage de ce sport, c'est qu'on peut jouer à tout âge ensemble. C'est vrai que souvent on a des grands-pères qui viennent avec leurs petits-fils jouer, et je trouve ça hyper sympa de pouvoir jouer en famille. Voilà, complètement, ouais. On n'a jamais perdu d'enfants là non, on n'a jamais perdu d'enfants. Étendu là. Non, et puis Baptiste fait aussi l'école de golf tous les mercredis après-midi. Ah oui, d'accord, ouais. Donc ça c'est pour les adhérents. Scolaire, voilà. L'école de golf, et c'est pareil, c'est hyper accessible, c'est moins cher que le foot ou qu'une licence de tennis, et puisque c'est 220 € l'année, on prête le matériel, on prête tout. Et c'est vrai que les enfants s'éclatent, quoi. Donc ça pour les enfants, d'accord. Oui, donc justement, parlons des tarifs. Est-ce que c'est donc un abonnement, comme on disait, ou alors si on peut venir de temps en temps, comment ça se passe? Alors il y a deux types de golfeurs. On a on a nos abonnés. Donc un abonnement, c'est, chez nous c'est 895 € l'année, sachant qu'on peut le payer, depuis 3 ans on a mis en place les abonnements par prélèvement, donc mensualisés, et c'est 78 € par mois. D'accord. Par prélèvement, et depuis qu'on a mis ça en place, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de personnes actives, de personnes, de jeunes, quoi, voilà. Parce que c'est beaucoup plus accessible de payer 78 € par mois que de payer 895 € d'un coup. Ça c'est le prix d'un abonnement. L'école de golf, c'est 220 € l'année, avec prêt du matériel, etc. Les enfants ont accès toute l'année au parcours librement. Et donc après, on a des joueurs qui viennent au green fee, ce qu'on appelle. Donc ils viennent à la partie, ils payent leur partie en fait. Et ça, c'est les golfeurs qui aiment bien se déplacer sur ils sont sur passagers, golfs. soit c'est des touristes qui sont de passage ici, soit c'est des gens qui tournent de golf en golf, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est pour faire un 9 trous, c'est 37 €, parce qu'on est un golf 9 trous. Ouais, 9 trous, je ne sais pas si je l'ai précisé. Et pas 18. Non, on ne l'avait pas dit. Voilà. Mais la plupart font 2 fois le tour. D'accord. Et donc 9-18, le compte est bon. Voilà, c'est ça. Et parce que c'est quand même un parcours qui est assez technique, donc finalement, même de faire 2 fois le tour, c'est pas ennuyant, quoi. Ouais, c'est pas ennuyant du tout, ouais. Donc au niveau il faut être forcément affilié pour changer de golf comme ça. Enfin, il y a des tarifs préférentiels. Alors on fait partie d'un réseau qui s'appelle le Club Golf, et donc on offre à nos abonnés la carte, le Club Golf, qui leur permet d'avoir des réductions sur les golfs membres de ce réseau-là, le Club Golf. Donc il y a je crois 150 golfs en France, et puis il y en a dans tous les pays, il y en a en Belgique, il y en a au Maroc, en Angleterre, il y en a un peu dans tous les pays, et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, les gens programment beaucoup leurs vacances, les golfeurs en tout cas, en fonction des golfs. Ça se fait de plus en plus, ouais, c'est vrai, tout à fait. On trouve maintenant on se rapproche parfois même d'agences de voyage qui sont spécialisées dans la pratique sportive. Ouais, dans les parcours, Et puis après, on fait partie aussi d'un groupement, un GIE en fait, qui regroupe tous les golfs membres, les golfs du sud de la France, on va dire. D'accord. Donc il y a les golfs vers Montpellier, il y a le golf Saint-Thomas, Nîmes, Carcassonne. Et donc là, nos abonnés ont des réductions sur ces golfs-là. Ils ont moins 50% le premier et troisième mardi du mois, et moins 20% le reste de l'année. Donc c'est quand même avantageux d'être membre dans le golf, quoi. Ça offre des réductions un peu partout. En tout cas, si on est intéressé, on peut vous contacter. Donc il y a la page Facebook, ça on l'a dit. Ouais. J'imagine que sur Google, si on tape Golf de la Malou, on a tous les renseignements, numéro de téléphone, l'adresse, les horaires d'ouverture. Il y a le site internet. Il y a le site internet aussi. Voilà, on a tout ce qu'il faut. L'adresse du site internet, tu l'as en tête ou pas? Alors, www.golf-lamalou-les-bains.com. Très bien, voilà. Donc on invite tout le monde si vous êtes intéressé, évidemment, à contacter. Il y a tous les tarifs, il y a le numéro de téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça fait 3 ans que tu es ici. Du coup, tu as vécu la période Covid juste après. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors c'est une période compliquée, comme beaucoup. On a fermé donc du coup 2 mois au premier confinement. Et donc c'est vrai que c'était compliqué. On a eu des aides au niveau du restaurant, mais pas au niveau du golf. Donc c'était une période assez compliquée.
après, il y a eu les 10 km aussi qui nous a un petit peu... Ah oui, tout à fait. Ouais. Qui nous a un peu fait de mal parce que c'est vrai qu'on a des abonnés qui viennent plus vers Béziers. Enfin, on en a quelques-uns du coin, mais c'est pas la majorité. Donc voilà, on se devait d'être ouvert, mais on n'avait pas grand monde, donc ça a été quelques mois compliqués. Et puis finalement, quand la distance, la restriction des 10 km a été levée, on a eu quand même un engouement et ça a repris de plus belle, donc on était hyper contents. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on était justement un des seuls sports qui était encore autorisé, puisque les salles de sport étaient fermées. C'était des intérieurs. Là, voilà, les sports de contact aussi n'étaient pas autorisés. Donc là, c'est un sport individuel, en extérieur. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de nouveaux golfeurs justement. Justement par rapport à ça. Ouais. Quoi. Donc ça, c'est le point positif. Il en faut bien. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Justement pour découvrir aussi le sport. Ouais. Ouais. Et puis ces espaces-là, et en plus, même si on est de Béziers, c'est pas très long au final. On prend la route de Bédarieux. Ah oui, on a pas mal d'abonnés de Béziers. Ouais. On met 30 minutes, quoi, donc c'est largement faisable et puis ça vaut le détour. Ouais, on le rappelle encore, on martèle, mais c'est vrai que c'est super agréable en tout cas. Ouais. C'est sûr. Ça vous donne envie de vous mettre au golf ? Moi, oui, en fait, oui, parce que moi, dans ma tête, je voulais toujours essayer, et puis c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion et tout ça, mais là, il y a des initiations gratuites, je crois qu'on va y aller. Hein, c'est bien. Avec Monsieur le Président, Michael Dutot, qui est juste à côté, d'ailleurs. Donc l'important, c'est de travailler aussi avec Béziers, avec le Biterrois, parce que le golf se situe assez bien situé en fait dans l'arrière-pays, directement donc par la route. Ouais. Il y a également donc Michael Dutot qui vous a contacté du Cercle des entrepreneurs biterrois. Oui. Comment ça s'est passé les échanges il m'a contacté sur Facebook, donc on a échangé par message et puis on s'est eu au téléphone. Voilà, il m'a présenté, j'avoue que je ne connaissais pas, et il m'a présenté le SEB et j'ai bien aimé le concept et je trouve que ça peut être que bien pour le golf et puis c'est toujours bien d'échanger avec d'autres entrepreneurs, voilà. Ouais, et puis c'est bien de faire le lien entre justement la mer, le littoral et puis notre arrière-pays quand même, parce que je pense qu'il faut vraiment mutualiser nos efforts. Comme on disait tout à l'heure, il y a des activités qui sont complémentaires finalement, qui peuvent nous être utiles et nous on peut être utile aussi à d'autres activités. Donc voilà, c'est... En tout cas, c'est de l'entraide. C'est de l'entraide. En tout cas, vous êtes invité donc au mois de juillet. Avec grand vous allez plaisir. Venir au repas d'affaires du Cercle des entrepreneurs biterrois, donc à la raffinerie de Béziers, avec plaisir d'ailleurs d'échanger, puis de parler avec d'autres entrepreneurs. Ouais. Et puis également, en espérant en sortant de cette crise sanitaire, qu'on puisse réapprendre à travailler. Oui, c'est vrai que nous, on a pas mal de projets qui sont restés un petit peu en suspens, du coup on a dû décaler des projets parce qu'on a notamment on souhaite créer un centre d'entraînement à côté du golf pour développer justement la pratique du golf, l'enseignement, les cours. Parce que le but c'est ça, c'est de créer de nouveaux golfeurs. Nouveaux golfeurs, parce que... parce que la population dans le golf est quand même vieillissante, c'est vrai. Donc si on fait rien aujourd'hui, c'est compliqué pour les années à venir, quoi. Donc on est obligé de créer de nouveaux golfeurs, et c'est pour ça que l'arrivée de Baptiste a été bénéfique, parce que il y a de plus en plus de jeunes. En plus, c'est bénéfique pour le golf, pour ce sport, pour sa découverte, et puis également même pour la Malou, parce que forcément c'est attractif. C'est vrai qu'on a beaucoup de curistes aussi, des gens qui viennent, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais quand les gens viennent en Curicie, c'est vrai que ils ont peut-être 2-3 heures de cure le matin, et puis après le reste du temps il faut s'occuper, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui découvrent le golf, qui viennent ici un peu par hasard et puis qui se mettent à golfer. Limite là c'est thérapeutique, quoi. C'est ça. On se sent bien. Et puis des fois ils reviennent chaque année, on les revoit à leur période de cure, et on a créé d'ailleurs un abonnement du coup pour les curistes où ils jouent pendant 3 semaines à volonté pendant leur période de cure. Très bien, voilà. C'est bien à noter, Information très importante. Et quel bilan tu peux tirer justement lors de la Covid, de cette... Est-ce qu'il y a eu...
Bien sûr, il y a le volet aussi difficile, que ce soit même pour financièrement pour l'entreprise, même aussi peut-être psychologiquement, on a l'impression d'être un petit peu esselé. Ouais. Mais nous, on a vu des entrepreneurs qui, justement, ça leur a permis un petit peu de réfléchir, de poser, de faire un petit bilan, de rebondir, d'innover aussi, parce que vous avez parlé que dans le golf, vous voulez faire un côté entraînement, Ouais. un peu plus poussé, quoi. Donc, C'est vrai que ça nous a permis, nos projets ont été repoussés et puis du coup ils ont évolué C'est ça, aussi, ouais. donc ils ont un petit peu changé. On en a beaucoup discuté du coup avec Baptiste, puisque ça sera sa zone finalement à lui dédiée. Donc oui, ça a permis de peaufiner, on va dire, tous les projets en cours et voilà. Donc j'espère que là ça va, et qu'on en a fini avec le Covid, j'espère, Ouais. bientôt, et qu'on pourra mettre en place tout ça très rapidement et voilà, et En tout continuer cas, c'est sûr. comme ça. En tout cas, on a hâte de se mettre au vert, nous. En tout cas, aujourd'hui, on y Ouais. est. Donc, le golf de Lamalou n'est pas membre du CEB, mais il est candidat donc, sur la liste d'attente des entreprises pour rejoindre les 30 chefs d'entreprises du Cercle des entrepreneurs biterrois. Donc, c'est le but. Déjà, on est honoré de l'intérêt que vous portez donc, à notre groupe d'affaires de recommandation. J'ai été honorée aussi d'être contactée par Michael Douto. Oui, tout à fait, ouais. On le remercie parce que justement, le but aussi, c'est à nous de trouver des compétences, puis aussi des pépites, ou enfin des endroits. C'est vrai que le golf, c'est une super activité. Ouais. Voilà, on a beaucoup de petits commerces, on a des artisans et tout ça, mais un lieu comme le golf, c'est super important. C'est vrai que des golfs dans le coin, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Il y a le golf, il y a les Saint-Thomas, Saint-Thomas de Béziers, et il y a nous, sur la route de Bessan. Et c'est vrai que les golfeurs, après on n'est pas du tout concurrents, nous on était un 9 trous, Saint-Thomas était un 18 trous, Ouais. donc c'est vrai que c'est pas la même clientèle du tout. On a des gens d'ici qui sont certainement abonnés là-bas, Aussi, oui. et des personnes de Béziers qui sont abonnées ici. Et c'est vrai que souvent les gens de Béziers n'osent pas venir ici parce que déjà ils se disent que c'est un 9 trous, que c'est qu'un 9 trous. Et puis il suffit qu'ils viennent une fois et puis finalement après ils reviennent constamment parce que ils adorent le lieu, ils adorent l'environnement qu'il n'y a pas en bas finalement. Enfin je dis en bas mais et donc voilà, le but c'est de les faire monter une première fois et après ils reviennent systématiquement. Parce que là, le but, c'est quand même de développer la clientèle biterroise du coup. Ouais, c'est vrai que C'est une volonté de ta part en tant que directrice du coup. Oui. C'est vrai qu'on aimerait beaucoup faire monter les gens de Béziers. C'est vrai qu'ici, on dit souvent qu'il y a une barrière au col de Pétavie, on appelle ça la Faugère, et les gens ne vont pas plus loin. Ah oui. C'est vrai que c'est difficile de faire venir des gens dans les hauts cantons. Après, c'est vrai que moi-même, en étant de Béziers, je venais pas forcément souvent ici avant d'y travailler, et je trouve ça hyper dommage parce que quand on connaît le lieu, c'est juste merveilleux, quoi. En tout cas, il y a vraiment de gros atouts ici, quoi. Ouais, Que ce exactement. soit Lamalou, on a Hérépian, on a quand même pas mal de lieux, Bédarieux aussi, Oui. tout autour. Mais, non, mais C'est vrai que ceux qui aiment la nature, les randonnées, ici il y a vraiment de quoi faire, quoi. Ouais, ouais. Tout On autour, a, ouais, on a tout un autour. cadre exceptionnel, quoi. Très bien, en tout cas, on te remercie. Merci On te souhaite à le toi, meilleur, merci le meilleur à pour vous. le golf. En tout cas, endroit super agréable, ça a vraiment été le mot. Merci à toi, merci à toute l'équipe aussi. Avec grand plaisir, Du golf de la merci, Malou. et puis à bientôt pour une initiation. Oui, alors je vais prendre rendez-vous, je crois, de suite. Et puis sinon, on se retrouve au mois de juillet pour remercier Thierry Sicardi, c'est ça, hein, Voilà, Le Thierry propriétaire Sicardi, qui le est là, propriétaire du golf. qu'on a vu, d'ailleurs qu'on a rencontré. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on a pris une photo, on mettra en ligne la photo. Voilà, en tout cas, merci encore une fois. On se donne rendez-vous donc au mois de juillet pour le Oui, repas, avec grand plaisir, je serai là. au Cercle des entrepreneurs biterrois, au restaurant La Raffinerie. Merci Aurélie, Merci à vous, à bientôt. à bientôt. C'était Aurélie Durand, discussion enregistrée à la terrasse de la Parenthèse au golf de Lamalou-les-Bains, notre 10e invité. Et oui, déjà vous pouvez retrouver tous nos épisodes de la saison 1 sur les plateformes de podcast comme Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres. Je suis en compagnie de Michael Douto, président de notre cercle des entrepreneurs biterrois. Bonjour Michael. Bonjour Mehdi. Pour ma part, j'ai noté sur mon agenda la date du 3 juillet pour une initiation au golf en famille. Avec Baptiste, le coach du golf. C'est tous les premiers samedis du mois. Inscrivez-vous. Fils de golfeur, j'ai hâte de vos démonstrations, mon cher Michael en tout cas.
C'est clair que c'est bon à savoir. Alors, fils de golfeur, certes, mais je suis... très assidu, c'est ça ? Disons que, que je me suis jamais prêté à l'activité et que donc, de ce fait, je n'ai aucunement la prétention d'avoir les talents qu'avait mon père. En tout cas, vous avez l'étoffe d'un champion. Messi. Oui, Mehdi, merci, mais bizarrement, je sens comme une pointe d'ironie. Non, pas du tout. Sacré vous, hein. Pas du tout, non. En tout cas, ce fut un véritable plaisir et vraiment encore un très grand merci à Thierry et Aurélie. Merci à eux. Comment avez-vous trouvé le golf de la Malou, justement, son cadre, le domaine d'activité aussi, qui est atypique, le contexte, l'équipe, son propriétaire, Thierry Sicardi, un passionné, et sa directrice, la radieuse Aurélie Durand, qui d'ailleurs, ce n'est pas son domaine, elle a brillamment effectué cette reconversion professionnelle pour prendre les rênes du golf et le développer pour une nouvelle stratégie de nouveaux publics. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Quel plaisir, Mehdi, de rencontrer Thierry Sicardi et Aurélie Durand, ainsi que leur équipe, dans un cadre aussi idyllique que celui du golf de la Malou-les-Bains. Toutes les conditions sont réunies pour la réalisation d'un podcast sous les meilleurs auspices avec Aurélie qui, en sa qualité de directrice d'établissement, nous a subjugués par sa présentation du golf de la Malou, tant sur son dévouement à l'activité du site, aux côtés de Thierry, que sur son devenir. Elle a bien pris le soin de nous relater tous les changements qui ont été adoptés depuis l'acquisition du golf dans l'optique de le rendre plus attractif, tels que la réhabilitation du terrain composé de 9 trous, l'emploi d'un golfeur professionnel comme enseignant, les initiations gratuites assurées par ce même enseignant qui se nomme Baptiste Rouche, l'extension du golf par le rachat du restaurant nouvellement nommé La Parenthèse, assorti d'une grande terrasse qui, sans l'ombre d'un doute, contribue à la plus-value du site. Aurélie, toujours dans cet objectif de perfectionnement, a repensé avec Thierry l'accessibilité à la discipline du golf par la mise en place d'un abonnement annuel de 895 €, soit 78 € par mois. Désormais, Mehdi, la pratique du golf qui était considérée comme élitiste ne l'est plus au golf de la Malou-les-Bains, car leur formule permet à différentes classes sociales de s'y adonner et suscite chez les jeunes l'intérêt de venir découvrir ce sport. Malgré les désagréments consécutifs aux restrictions sanitaires, Thierry et Aurélie ont su en tirer avantage en mettant l'accent sur la particularité de l'activité en plein air. Grâce à sa politique compétitive, le golf de la Malou-les-Bains fait partie intégrante du tissu économique local et il est ô combien important de marquer cette proximité géographique par la valorisation d'un pont entre les Hauts-Cantons et le bassin biterrois. Aurélie, du fait de ses racines biterroises, est encore plus sensible à l'idée de développer davantage leur clientèle biterroise, d'autant que ce qui est proposé par le golf de la Malou est complémentaire à ce que propose le golf Saint-Thomas à Béziers. Nous remercions encore Thierry et Aurélie pour la qualité de leur accueil et les recevrons avec grand plaisir en tant qu'invités à notre prochaine réunion d'affaires, à savoir le 9 juillet prochain. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Mickaël d'avoir apporté à notre échange avec Aurélie votre fine expertise. Notre 10e podcast, c'était avec Aurélie Durand, directrice du golf de la Malou. Vous pouvez consulter la page Facebook de l'entreprise. Vous tapez dans la barre de recherche golf de la Malou. Nos podcasts à retrouver sur la plateforme d'écoute gratuite Ocha, mais aussi sur les géants Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Le CEB sur les réseaux sociaux, nos vidéos sur la chaîne YouTube, les infos, les podcasts, le lien de notre grande enquête sur notre compte Twitter et page Facebook, profil LinkedIn. Nous étions très heureux de recevoir la directrice du golf de la Malou, Aurélie Durand. Le golf de la Malou-les-Bains, on a pu l'entendre, se développe. Très prochainement, donc une zone Pack Trice, une zone destinée à l'entraînement. Ça, c'est une très très bonne chose. Je vais, je crois, l'user cette zone dès son ouverture prochaine. Mais avant, Mickaël, on va peut-être s'accorder pour notre inscription à l'initiation golf. Enfin, surtout moi. Pourquoi pas, Mehdi ? Il y a de l'idée. On fonce, comme d'habitude. Toujours prêt. On se retrouve sinon pour nos podcasts la semaine prochaine. Discipline où on est un peu plus à l'aise, faut l'avouer. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Pour découvrir donc une nouvelle initiative, un nouveau talent, un nouveau chef d'entreprise, forcément c'est au micro des podcasts du CEB et pas ailleurs. La première émission podcastée du Biterrois, nous en sommes fiers. Merci à tous, merci à tous nos invités du 1er jusqu'au 10e. En attendant, prenez soin de vous, vive l'entreprise locale. Bonne semaine à toutes et tous, merci. Retrouvez tous les épisodes des podcasts du CEB saison 1 sur les plateformes d'écoute en ligne Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Ou écoutez-nous sur les réseaux sociaux du CEB, chaîne YouTube, page Facebook, compte Twitter, LinkedIn. À bientôt.